La conférence de presse concernant l'affaire Roa devrait commencer d'un moment à l'autre. Il est clair que cet acte barbare suscite un vif émoi aux États-Unis et un peu partout dans le monde. La scène que vous voyez s'est déroulée dans la chambre d'hôpital du capitaine Lucas Johnson. Ces images filmées par une caméra de surveillance montrent Roa, le scientifique Tylon, en train de provoquer la mort du major Raymond McIntyre, supérieur hiérarchique de l'officier Johnson. Aujourd'hui, même les plus fidèles supporters des compagnons réclament que l'assassin présumé soit jugé par une cour de justice humaine. Le président Thompson s'emploie depuis près de 24 heures à trouver un compromis acceptable avec le synode. Mesdames et messieurs, le compagnon américain Dan et le président des États-Unis, Monsieur Thompson. Je parle au nom du synode, notre conseil suprême. Nous avons eu une longue discussion avec le président Thompson. Roa sera jugé comme il se doit par un tribunal humain. Monsieur le Président, comment on a réussi à décider? Monsieur le Président, quelles sont les charges retenues contre Roa? Roa est inculpé pour homicide volontaire. Monsieur le Président, qui a pris cette décision? Leur arrivée sur Terre, il y a 3 ans déjà, a bouleversé l'avenir de l'humanité. La vie de William Boone a été anéantie. Un homme partagé entre 2 mondes. Un protecteur au service des Tylons, un agent secret au service de la résistance. Un cybervirus d'origine extraterrestre implanté dans le cerveau augmente ses facultés cérébrales et lui permet de contrôler une arme biomécanique dotée d'une puissance de feu sans précédent. Un homme à la recherche de la vérité. Monsieur le Président, qui assurera la défense de Roa? Les compagnons ont nommé l'agent Ronald Sandoval et le commandant William Boone en tant que représentants juridiques de l'accusé. Ils ne sont pas avocats. L'agent Sandoval possède une licence de droit. Quant au commandant Boone, le barreau de l'État de New York lui a accordé une dérogation spéciale afin qu'il seconde l'agent Sandoval. Quel système de défense l'accusé compte-t-il adopter? Agent Sandoval? La tactique n'a pas encore été déterminée. Et qui présidera la cour? Nous sommes confrontés aujourd'hui à une situation sans précédent. C'est pourquoi, avec l'approbation du Congrès, j'ai nommé le président de la Cour suprême, Madame Evelyn Hill, pour conduire ce procès. Monsieur le Président, qui représentera le ministère public? Le procureur général de New York, Joshua Dors. Monsieur Dors, réclamerez-vous la peine de mort si l'accusé est reconnu coupable? Cela va de soi. Et à la surprise générale, le président Thompson a déclaré qu'il avait nommé au ministère public le jeune procureur général Joshua Dors, fils du chef de la résistance Jonathan Dors. Il est à noter qu'à 31 ans, Joshua Dors est le plus jeune procureur général que la ville de New York ait jamais connu. Très bien, revoyons votre témoignage point par point. Nous avons tout revu en détail je ne sais combien de fois. Si vous n'êtes pas convaincu, pourquoi ne pas le dire clairement? Le juge a rejeté la vidéo parce que je n'ai pas pu établir son authenticité. Vous êtes le seul témoin à charge dans l'affaire Roa. Il est évident que les compagnons ne verront pas d'un œil favorable le fait que vous m'aidiez à prouver la culpabilité d'un des leurs. Est-ce que vous seriez en train d'insinuer que je pourrais modifier mon témoignage dans le but de faire disculper Roa? Si c'est ce que vous croyez, ayez au moins le cran d'aller jusqu'au bout de vos accusations. Pour le moment, je n'insinue rien. Je pose des questions. Très bien. Si vous avez le moindre doute, ne me citez pas à comparaître. À quelle époque avez-vous plaidé? Jamais. Je suis entré au FBI dès que j'ai obtenu ma licence de droit. Alors Roa ferait tout aussi bien de se défendre tout seul? Quel est votre problème? Vous n'avez jamais exercé, et je n'ai qu'une simple maîtrise en criminologie. On ne s'en sortira pas. Les compagnons refusent de confier cette affaire à un humain qui n'a pas d'implant. Il y a beaucoup trop d'informations confidentielles en jeu. C'est ça mon problème. Nous avons des obligations envers notre client, pas envers les compagnons. Nos obligations envers les compagnons sont prioritaires.
Comment peut-on lui assurer une bonne défense si on nous empêche de présenter des éléments susceptibles de prouver son innocence? Les Tylons m'ont nommé avocat principal. Souvenez-vous-en. C'est pourtant vous, Da'an, qui avez insisté pour que Ro'a soit jugé par un tribunal humain afin de ne pas compromettre nos relations avec les Terriens. Quoi qu'il en soit, maintenant que nous avons accepté qu'il y ait procès, nous sommes dans l'obligation de nous soumettre au verdict. Il faut à tout prix éviter que Ro'a soit incarcéré dans une de leurs prisons. Aucun Tylon n'a jamais supporté d'être cloîtré. En de telles circonstances, il pourrait fort bien divulguer des secrets embarrassants. Ces propos sont prématurés. C'est le synode qui a eu l'idée d'injecter à Ro'a le gène humain de l'agressivité. Il serait injuste de lui faire subir les conséquences de cet acte irréfléchi. Mais Ro'a a été le premier à se porter volontaire pour participer à cette forme d'expérience. Il nous a affirmé être prêt à n'importe quel sacrifice si cela s'avérait nécessaire. Le mieux serait de plaider la légitime défense en partant du principe que le major McIntyre vous a menacé de mort. Croyez-vous qu'un jury humain acceptera l'idée qu'un Tylon puisse se sentir réellement menacé par l'un des vôtres? C'est le seul système de défense que nous ayons. Non, pas forcément. Si nous pouvons prouver que Ro'a a perdu le contrôle de ses actes parce qu'on lui a implanté de l'ADN humain, alors nous pourrions envisager de plaider la démence passagère ou trouver un argument similaire. Impossible. Et pourtant, c'est bien ainsi que ça s'est passé. C'est hors de question. L'unique moyen d'invoquer cette défense serait d'admettre que cette expérience ait pu être faite. Mais je n'aurais jamais commis un geste d'une telle violence si je n'avais pas au préalable été soumis à l'influence du comportement agressif du capitaine Johnson. Croyez-moi, je suis extrêmement honteux d'avoir provoqué le décès d'un humain. Je veux persuader les Terriens de ma sincérité. Le synode décidera de la stratégie à adopter. Ro'a, en vous faisant venir à la barre pour exprimer votre remords, il est certain que le procureur d'Ors cherchera à vous provoquer. Serez-vous capable de garder votre contrôle? J'ai reçu un traitement intensif de modification pour supprimer l'ADN humain de mon système. Je crois maintenant être en mesure de contrôler mes réactions. Venus des quatre coins du monde, ils ont pris d'assaut tous les hôtels de Washington. Il faut remonter en 1995, l'année où s'est déroulé le procès O.J. Simpson, pour retrouver autant de frénésie collective. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez jamais dit que vous avez un fils? Hors du commun. Il est bon de rappeler que c'est le président en personne. Trop occupé à bâtir un empire pour vous concentrer sur votre rôle de père? Je ne suis pas très fier de mon comportement. Et quel est son point de vue à propos des Tylons? Il soutient leur cause, enfin, c'est ce qu'il m'a dit la dernière fois qu'on a parlé ensemble. Pourquoi avoir pris une affaire qui va l'obliger à faire condamner un Tylon? Leur client, à savoir le compagnon Ro'a, sur niveau, n'est pas assujetti au code pénal des Terriens. Ça serait plus facile pour moi si vous acceptiez de passer par l'arrière. Oui, vous me rabâchez ça depuis combien d'années? Monsieur Vous Dawes, la révéler. défense vous a-t-elle contré pour la sélection du jury? Nous serons bientôt fixés. C'est dans une véritable atmosphère de foire que débute aujourd'hui le procès de Ro'a. Après une audition préliminaire des membres du jury, le juge en a confirmé la sélection. Selon nos sources, ce jury devrait être composé de 7 femmes et de 5 hommes. Néanmoins, il semblerait que la défense ait déposé une motion concernant la composition du jury. Je dois absolument faire partie du jury. Est-ce bien clair? Je comprends que vous souhaitiez rester maître du destin de Ro'a. Levez-vous s'il vous plaît. L'audience du tribunal de grande instance est ouverte, présidée par le juge Evelyn Hill. La défense ayant approuvé la composition du jury, quel est l'objet de cette motion? Bien qu'ayant approuvé d'emblée la composition humaine du jury, la défense préférerait néanmoins y incorporer un représentant Tylon. J'ai examiné vos motifs, mais j'ai beaucoup de mal à partager votre point de vue. Votre honneur, la Constitution garantit à chacun un jugement rendu par ses pairs. Dans le cas présent, mon client ne peut raisonnablement prétendre être jugé par ses pairs.
Votre honneur, quand le crime a été commis, l'accusé travaillait et vivait ici, sur Terre. Donc, lorsque l'accusé a tué le major McIntyre, ses pairs étaient bien des humains. En vertu de quoi, je me réserve le droit d'exercer la récusation pure et simple de jurer Tylons. Je n'ai pas pour habitude de bouleverser la procédure complexe inhérente à la sélection d'un jury. Cependant, je dois reconnaître que nous sommes confrontés à un événement sans précédent. Je refuse toutefois de placer un nombre égal de représentants Tylons dans le jury. Mais par souci d'équité, je concède à la défense la participation d'un juré Tylon. La défense nous a proposé Zohor comme juré potentiel. Est-ce que le ministère public accepte ce choix ou souhaite-t-il user de son droit de préemption? Non, votre honneur, nous acceptons Zohor. Joshua, vous devriez faire plus attention. J'entends cette ritournelle depuis mon entrée au collège. Vous me l'avez resservi au lycée et après en fac de droit. C'est vrai, et j'ai raison. Je ferai la même chose avec mon propre fils, sauf que lui, il n'est pas la cible d'un taré prêt à tout pour se faire un nom. Je suis d'accord, mais vous avez toujours été là pour me protéger. Ouais, c'est pour ça que votre père me paye. Vous devriez apprendre à vous détendre, Willy. Je serai détendu. Ce procès sera terminé. Et que vous serez toujours entier. Reçu 5 sur 5. Lily. Salut. C'est très gentil de vous être déplacé. Je ne pouvais pas faire autrement. Je consacre tout mon temps à cette affaire. J'espère seulement que vous aimez la cuisine chinoise. Oui, j'adore ça. Mais si vous gagnez, j'exigerai un vrai repas. D'accord, c'est promis. En fait, vous y aurez droit, quel que soit le résultat. Ah, est-ce que ça signifie que vous envisagez quand même la possibilité d'un échec? Disons que l'humilité est toujours appréciée des jurés. Oui, vous prétendez faire ça pour la gloire, mais je sais bien que ce n'est pas la vérité. Et je cherche quoi, d'après vous? Avant tout, à faire respecter la loi. Vous avez pris l'affaire pour prouver au monde entier que personne n'est au-dessus des lois, pas même un Tylon. Oui, c'est exact. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté l'affaire. Et pour laquelle je n'ai pas le droit de perdre. Je sais que vous avez eu à plusieurs reprises l'occasion de passer un peu de temps auprès de mon père. Au cours de vos missions pour les compagnons. En effet. Vous le connaissez bien? Nous avons pas mal discuté de choses et d'autres. J'avoue que je serais plutôt curieux de savoir ce que vous pensez de lui réellement. Nous n'avons jamais eu le temps d'apprendre à nous apprécier. C'est quelqu'un de très intelligent. D'extrêmement obstiné aussi. Cela dit, ce n'est pas l'homme le plus chaleureux que j'ai connu dans ma vie. Il lui arrive de parler de moi? Non. Je suis vraiment désolée. En fait, ça m'étonne pas de lui. Zohor restera enfermé avec les autres jurés jusqu'à ce qu'il soit parvenu à un verdict. Vous ne pourrez pas communiquer avec lui. Si Zohor se démarque des autres jurés, cela peut porter ombrage à votre crédibilité. Précisez votre pensée. Si les 11 jurés humains votent en faveur d'une condamnation, et si Zohor se retrouve seul à voter l'acquittement, le public ne sera pas satisfait. Je peux vous assurer que le synode a bien spécifié à Zohor d'exercer son jugement en accord avec les principes humains. Alors pourquoi était-ce si important d'avoir un Tylon dans le jury? Pourquoi vous obstinez-vous à critiquer ma stratégie? Parce qu'elle est mauvaise. Ma démarche est claire. Le synode est-il satisfait de ma ligne de conduite? Soyez-en sûr. Dans ce cas, je demande que le commandant Boone soit mis à l'écart. Ses reproches à mon égard sont improductifs et vexatoires. Le point de vue du commandant ne fera que renforcer votre détermination. Sa présence est indispensable. Veuillez raconter à la cour les événements auxquels vous avez assisté le 20 août dernier. J'étais dans les couloirs de l'hôpital à la recherche de Roa. Arrivé devant la chambre du capitaine Johnson, j'ai pu observer à travers la vitre ce qui se passait à l'intérieur.
Pouvez-vous nous dire très précisément ce que vous avez vu? Roa était en train d'exercer une pression sur les tempes du Major McIntyre. Quelques secondes plus tard, le Major s'est effondré sur le sol. Qu'avez-vous fait à ce moment-là? Je me suis précipité dans la chambre, mais entre-temps, Roa avait déjà disparu. Avez-vous tenté de porter secours au Major? Oui, bien sûr, mais il était déjà mort. Merci, capitaine. À vous, compagnons, je fais le serment de ne jamais laisser personne juger vos actes, quels qu'ils soient. Capitaine, avez-vous vu ce qui a poussé le compagnon Roa à agresser le Major McIntyre? Lorsque j'ai aperçu Roa, il était déjà en train de serrer la tête du Major McIntyre. Il est donc possible, après tout, que Roa ait simplement réagi à une agression du Major McIntyre. Ça, je l'ignore. J'ai terminé. Merci à vous. Vous pouvez vous retirer. À quoi rime ce contre-interrogatoire? Ces questions étaient, à mon sens, appropriées. Votre honneur, j'ai plusieurs questions à poser aux témoins. Poursuivez. Merci, votre honneur. Capitaine Marquette, saviez-vous que le Major McIntyre ainsi que le capitaine Johnson étaient tous deux impliqués dans l'enlèvement de Da'an? Objection, votre honneur. Votre honneur, j'essaie seulement de démontrer que ce sont les relations d'amitié entre le Major McIntyre et le capitaine Johnson qui ont poussé le Major McIntyre à agresser le défenseur Roa. En tant qu'officier ayant commandé des troupes au combat, j'estime que le capitaine Marquette est tout à fait qualifié pour confirmer les liens qui peuvent unir deux officiers. Je vous le concède. Veuillez répondre, je vous prie. Le Major McIntyre était bien l'officier supérieur du capitaine Johnson. Est-ce que le Major McIntyre se sentait responsable de l'état dans lequel se trouvait le capitaine Johnson? Objection, le témoin ne peut statuer sur l'état mental de la victime. Je reformule ma question. Imaginons que vous vous trouviez à la place du Major McIntyre, voulez-vous? Vous sentiriez-vous responsable de l'état du capitaine Johnson? D'après ce que j'ai pu comprendre, le Major McIntyre avait choisi ses hommes parmi les meilleurs soldats pour cette mission, dont le capitaine Johnson, qui en est revenu très perturbé. Par conséquent, si j'avais fait la même chose, je me sentirais sûrement responsable. Capitaine, comment auriez-vous réagi en voyant un de vos hommes en danger de mort? J'aurais fait le maximum pour le protéger. Seriez-vous allé jusqu'à tuer quelqu'un présentant une réelle menace? Oui, évidemment. Donc, dans le cas qui nous préoccupe, peut-on dire que le Major McIntyre considérait les Tylons comme une menace pour la sécurité du capitaine Johnson? Oui, tout à fait. Ce sera tout, capitaine. Il semblerait qu'aujourd'hui, les arguments de la défense aient fait grosse impression sur le jury. Arguments non pas présentés par l'agent Sandoval, mais par son assistant, le capitaine William Boone. Le capitaine Boone aurait obtenu un témoignage laissant à penser que l'accusé pourrait bien avoir agi en situation de légitime défense. Nous détenons la preuve formelle que les Tylons effectuent des expériences sur les humains. C'est l'occasion rêvée pour montrer à tout le monde de quoi les Tylons sont capables. Boone est en train de jouer une partie serrée. Espérons qu'il tienne le coup. Oui. S'il les force à révéler devant la cour des informations secrètes, alors les Tylons se douteront qu'il fait partie des nôtres. Joshua aime trop gagner. Nous sommes pareils. Croyez-moi, il n'hésitera pas à discréditer les Tylons si ça peut l'aider à remporter la victoire. C'est le moment ou jamais de dévoiler au monde entier leurs véritables intentions. Tout est là, sur cette disquette. Parfait. Il n'y a plus qu'à s'assurer que Joshua la reçoive en main propre. Mon ami. Hey. Est-ce que tu es prêt pour l'ultime sacrifice? C'est bien. Tu es mon héros.
Veuillez vous asseoir. Roa, avez-vous causé la mort du major McIntyre? Oui. Apparemment, oui. Peut-on savoir pourquoi? Le major est entré brusquement dans la chambre du capitaine. Il avait son arme pointée sur moi, prête à faire feu. Est-ce que le major McIntyre criait? Oui, il criait. Ne le touchez pas, laissez-le tranquille. Il m'a ordonné de m'éloigner du capitaine Johnson. À ce moment précis, avez-vous pensé qu'il allait tirer sur vous? Oui. Racontez-nous la suite, s'il vous plaît. Je me suis précipité vers lui et je l'ai désarmé. Ensuite, j'ai instinctivement exercé une pression sur ses tempes. C'était une façon de me défendre. Aviez-vous l'intention de tuer le major McIntyre? Non. Merci. Il est à vous. Donc, si j'ai bien compris, vous affirmez que cette façon de vous défendre en exerçant une pression sur les tempes du major ne fut qu'un geste de légitime défense. Oui. Et vous prétendez que vous n'aviez pas du tout l'intention de le tuer. Oui. C'est la peur qui m'a fait réagir avec autant de violence. Vous ne voyez pas d'autres facteurs qui pourraient avoir engendré une telle violence? Je vous prie de m'excuser, je ne comprends pas la question. N'est-il pas exact qu'on vous ait injecté de l'ADN prélevé sur celui du capitaine Johnson, à des fins expérimentales? Objection, il n'y a absolument rien qui permette de fonder ce genre d'accusation. Objection retenue. Mais vous n'avez pas reçu tous les gènes. On vous a seulement injecté le gène de l'agression et celui de la violence. Objection, ce qui explique pure supposition. que vous avez totalement perdu le contrôle de vos actes. Monsieur Dor, je vous signale vous que j'ai accordé Vous êtes le bouc émissaire d'une expérience qui a mal tourné. Objection, pure supposition. Un mot de plus et je le caractère colérique du capitaine Johnson est en vous. Je vais vous tuer. Pour l'instant, le plus important, c'est d'aller au bout de ce procès. Ensuite, nous nous pencherons sur le caractère moral de cette affaire. Comment comptez-vous vous y prendre pour discréditer les compagnons? Je n'en sais encore rien. Tout ce qui m'intéresse, c'est de prouver au monde que nous sommes une nation régie par des lois. Et que la vraie liberté ne peut exister que si chaque individu, y compris les Tylons, se soumet à ces lois. Le juge va-t-il ajourner le procès pour vice de procédure? Monsieur Rice, vous comprendrez, j'en suis sûr, que je ne peux pas répondre à cette question. Possédez-vous d'autres preuves pour étayer vos allégations concernant ces expériences Tylons? Chaque chose en son temps, voulez-vous? Les stupéfiantes révélations faites à l'audience d'aujourd'hui se sont propagées à travers la planète comme une traînée de poudre. Des milliers de citoyens affolés par la nouvelle réclament la vérité de l'existence de ces expériences évoquées au tribunal. Le président de la Cour suprême, Madame Hill, a déclaré qu'elle n'admettrait aucune preuve supplémentaire concernant ces prétendues expérimentations Tylons. En accord avec les contestations de la défense, elle a ajouté que les éléments apportés par le procureur Dors ne constituent pas une preuve en soi et que la transformation du visage de Roa n'est pas un facteur suffisant pour justifier un interrogatoire plus poussé sur ces soi-disant expériences. Gagné. Joshua a réagi exactement comme je m'y attendais. Je commencerai par énoncer les faits sur lesquels nous sommes tous d'accord. L'accusé, ici présent, reconnaît avoir tué à main nue le major McIntyre. Mais il affirme avoir agi en état de légitime défense. Le major McIntyre, quant à lui, officier couvert de médaille militaire, n'a pas eu le temps de tirer une seule balle, alors que selon le propre témoignage de l'accusé, le major est entré avec une arme à la main, prêt à faire feu. L'accusé affirme également avoir désarmé son adversaire, puis avoir agrippé la tête du major McIntyre en lui infligeant une telle pression que ce dernier en est mort. Un témoin oculaire a corroboré son témoignage. Or, le geste fatal de l'accusé ne peut être uniquement justifié que si sa propre vie était bel et bien en danger. Ce qui n'est visiblement pas le cas, vous en conviendrez. Car au moment précis où l'accusé a tué le major McIntyre, le major était désarmé, et donc à la merci de son agresseur. Par conséquent, au regard de la loi, le geste de l'accusé ne peut être considéré en aucun cas comme de la légitime défense. Vous n'avez d'autre choix que de déclarer l'accusé coupable de meurtre. Merci.
Le procureur Dors vous a présenté une éloquente et non moins brillante plaidoirie. Mais il y a un problème. Son raisonnement est incorrect. Examinons ensemble les faits qui sont évidents pour tous. Alors que M. Dawes s'évertue à vous décrire le major McIntyre comme un officier couvert de médailles, il est bon de rappeler que ses récentes activités sont moins glorieuses. Agression, enlèvement, crimes perpétrés sur les compagnons. Voilà donc le major armé d'un 9 mm qui fait irruption dans la chambre d'hôpital et qui menace de tuer mon client pour venger son ami le capitaine Johnson du mauvais traitement subi par ce dernier. Certains d'entre vous peuvent respecter le major pour sa loyauté, peut-être même que plusieurs d'entre vous auraient eu le courage d'agir comme lui. Pourtant, il y a un fait indéniable et irréfutable. En agissant ainsi, il a violé la loi. Lorsque M. McIntyre a pointé son arme sur l'accusé en menaçant de le tuer, la loi autorisait l'accusé à se protéger par n'importe quel moyen. Si un jour un soldat expérimenté menaçait de vous tuer avec un revolver pointé droit dans votre direction, quelle serait votre réaction? Ce major voulait manifestement se venger des compagnons. Il a quand même enlevé Dan. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que si quelqu'un devait un jour me menacer avec une arme, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour défendre ma vie. Je vote non coupable. Je suis tout à fait d'accord. Moi aussi. Vous avez raison. Je suis d'accord, en effet. Je vote coupable. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Laissez-moi m'assurer que je comprends votre système. Pour voter l'acquittement de Roa, nous devons être convaincus qu'il a agi en état de légitime défense. C'est exact. Et pour invoquer la légitime défense, il faut bien entendu être sûr que sa vie était en danger. Un Tylon ne pourra jamais invoquer l'état de légitime défense, parce que les humains n'ont pas la possibilité matérielle de tuer les Tylons. Et cela, chaque Tylon en est conscient. Une arme de 9 mm ne peut pas tuer un Tylon? Notre enveloppe physique est essentiellement constituée d'énergie. Elle est insensible aux balles. Vérifiez donc par vous-même. Mes semblables et moi vivons un moment particulièrement pénible. Nous honorons et respectons vos coutumes. Roa doit payer pour cet acte effroyable, cet horrible meurtre qu'il vient de commettre. Silence! Silence! Le jury a-t-il rendu son verdict? Oui, votre honneur. Bien, nous vous écoutons. Nous déclarons l'accusé Roa coupable de meurtre. Silence! Silence! J'ai dit silence! Et nous estimons que l'accusé ici présent est passible de la peine capitale. Silence! Silence! Le monde entier est ébranlé une fois de plus, alors que le procès le plus retentissant de notre histoire s'achève sur une condamnation à mort. Le président de la Cour, Madame Hill, prononcera la sentence officielle dès demain. Nous ne faisons aucun commentaire. Monsieur Dors, êtes-vous satisfait du verdict? C'est le peuple qui a parlé. Les jurés ont clairement exprimé le fait que chaque individu doit répondre de ses actes devant la loi. Fallait-il en arriver là pour le démontrer? Je crois que le plus important, c'est le caractère sacré de la décision d'un jury, et je la respecte. Si vous tirez, je lâche la commande et on saute tous ensemble! Willy, n'intervenez pas! Vous ne feriez qu'aggraver les choses! Les compagnons n'ont pas à être jugés! Cet homme est la main du démon! Vous n'auriez jamais dû le laisser faire! Good, si vous le touchez, vous touchez Dors avec lui! Ce n'est pas lui que je vise.
Ce qui vient d'arriver est trop affreux. Un fou transformé en bombe humaine s'est suicidé, entraînant probablement avec lui sa cible, le jeune procureur Joshua Dors. Reculez-vous. Le décès de Willy Collier, le fidèle garde du corps du procureur, vient d'être confirmé. Vous pouvez apercevoir derrière moi le capitaine Boone qui tente de ranimer Joshua Dors. Je suis vraiment désolé. Vous pensez que le verdict est injuste? Évidemment. Pourtant, Roa a tué un être humain. Il doit payer pour ce crime. Oui, mais il n'aurait pas été condamné à mort s'il avait pu conserver le contrôle de ses actes. Je crois que votre système juridique permet de formuler un recours auprès des hautes autorités. Seulement s'il y a des raisons suffisantes pour faire appel. Dans le cas présent, je ne vois rien qui puisse justifier cette démarche. Aucune erreur n'a été commise. Si c'est uniquement la punition qui vous paraît injuste, il me semble que vous devriez chercher dans cette direction. Silence! Je suis prête à rendre la sentence, mais auparavant, la défense a émis le désir d'être entendue. Merci. Votre honneur, la défense demande que la Cour annule la sentence prononcée. Sur quel fondement? Dans le cas qui nous intéresse, j'estime que la peine de mort est en violation des principes fondamentaux, ce qui rend la sentence contestable. Votre honneur, il me paraît inconcevable de vouloir modifier la volonté du jury qui s'est clairement exprimée. Je ne peux pas ignorer cette requête. C'est pourquoi j'invite instamment la défense à présenter ses arguments. N'oublions pas qu'il s'agit d'un cas de condamnation à mort. Je vous entendrai tous les trois demain dans mon cabinet. Comment osez-vous me mettre dans l'embarras en pleine audience? Vous mettre dans l'embarras? Mais il s'agit d'une vie. C'est là qu'est tout le problème. Pourquoi voulez-vous vous opposer à la décision du jury? J'avais pourtant l'impression que le synode m'avait demandé de défendre le compagnon Roa. La volonté du synode était justement de vous conformer aux lois humaines pour le procès d'un des nôtres. Est-ce ainsi que vous servez les intérêts des compagnons? Je n'ai fait que suivre les ordres du synode. C'est ainsi que je prétends servir les compagnons. Monsieur Dors. Suite à la requête présentée par la défense, il m'incombe de démontrer que, contrairement à ce qui a été dit, la peine capitale n'est pas en contradiction avec l'intérêt public. Tout d'abord, n'oublions pas que la peine de mort est en vigueur dans différents pays à travers le monde, y compris les États-Unis, lieu où le crime a été commis. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. L'effet dissuasif. La société en a besoin. Par souci de justice. La vengeance ou la protection. Le fait que la peine capitale existe, et ceci dans la juridiction de plusieurs pays, pour des raisons qui ne sont ni illégales, ni même immorales, démontre la légitimité de notre jugement. Merci, votre honneur. Capitaine Boone. Votre honneur, les arguments coutumiers sur la peine de mort sont irrecevables dans cette affaire, bien que je concède au ministère public le fait que certains l'approuvent, si tant est que l'on puisse penser que ce soit un châtiment approprié. Mais je ne suis pas ici pour faire le procès du bien fondé ou non de la peine de mort. Toutefois, dans le cas qui nous préoccupe, la défense maintient sa position et confirme que cette condamnation à mort va à l'encontre de l'intérêt public. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans cette affaire, il s'agit d'infliger la peine de mort à un être extraterrestre et non à un être humain. Si nous choisissons de condamner à mort un humain, je m'incline, la majorité est la plus forte. Mais un extraterrestre, dont nous connaissons l'existence depuis seulement 3 ans, de quel droit sommes-nous si arrogants? Est-ce que les humains sont une espèce supérieure pour prétendre savoir mieux que quiconque quel impact la peine de mort aura sur une autre espèce, même si ses pairs nous ont donné le droit de le juger? J'espère que non.
Je l'espère sincèrement. Merci, votre honneur. Silence! Je refuse d'utiliser ce tribunal pour polémiquer sur les principes de la justice. Décider si la peine capitale est appropriée relève du domaine du législateur, pas des tribunaux. Néanmoins, les arguments de la défense sont pertinents. Je refuse donc la responsabilité de prononcer et d'approuver la condamnation à mort d'un être appartenant à une espèce extraterrestre. Nous pourrons déterminer à une date ultérieure si la condamnation à mort peut convenir à un Tylon. Ensuite, nous verrons si la sentence mérite d'être révisée. En attendant ce jour, j'ordonne que l'accusé Ro-A soit incarcéré dans un lieu où il sera conjointement gardé par des humains et des Tylons. Votre honneur, la défense demande que Ro-A soit placé en détention préventive auprès des Tylons, ce qui lui permettrait de mettre à jour ses affaires. Votre honneur, l'accusé a été condamné pour un homicide volontaire. Le ministère public est-il d'accord pour négocier une procédure acceptée par les deux parties afin de permettre à l'accusé de bénéficier de la période requise? Accepté. Qu'il en soit ainsi. Boone. Veuillez m'excuser un instant. Superbe plaidoirie. Merci. Nous avons tous les deux marqué un point. Si les Tylons se soumettent à nos lois, alors nous pourrons être tranquilles. C'est possible. Encore faut-il que les Tylons acceptent de se soumettre à nos lois. Merci pour tout. Et bonne chance. De rien. Monsieur Dors, est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? Je vous attends. Je trouverai tôt ou tard un motif pour faire appel. Nous ferons voter une nouvelle loi s'il le faut. Commandant, vous avez toute mon admiration et mon respect. Votre mort décidée par les Terriens aurait dû nous servir à convaincre l'humanité tout entière que nous respectons leur façon de procéder. Est-ce pour cela que vous avez convaincu les jurés de me condamner à mort? Bien sûr. Mais William Boone s'est mis en travers de mes projets. Il s'est battu pour moi. Nous ne pouvons éliminer de votre système l'ADN humain. Et une telle impureté au sein de notre communauté représente un véritable danger pour l'ensemble de notre espèce. Il ne reste qu'une solution. Dites à William Boone qu'en dépit de mon apparente défaite, son combat pour défendre ma vie m'a rendu particulièrement fier de porter en moi une part d'humanité.